La salle habituelle de conseil de notre théâtre a été transformée. Donc vous avez vu en deux parties. Une partie où on se retrouve sur les gradins, là, sur les sièges, et tout à l'heure dans la salle de conseil. Donc ça, c'est bien évidemment en fonction de la situation et eh bien, on essaie de garder la santé publique. Ça a toujours été le maître mot. Donc à partir de ça, on y fait extrêmement attention. Je vais faire l'appel et on va rentrer après dans le vif du sujet. Alors, Dominique Bréjon, présent. Isabelle Rimbaud, présent. Daniel Vicente, présent. Christine Hu, présent. Donc vous forcez un petit peu sur votre voix quand vous voulez prendre la parole, parce que bien évidemment, ça s'enregistre en principe très bien, mais il faut peut-être un petit peu forcer. Stéphane Lefebvre, présent. Séverine Gaborion, présent. Thierry Tastard, présent. Christelle Bertrand, présent. Joanne Chariot, présent. Anita Turpin, présent. Simon Hélélou, présent. Sarah Clodo, présent. Bernard Blin, présent. Marie-Joseph Régnier, présent. Nicolas Childebron, présent. Marilyn Béduneau, présente. Jean-Noël Jubot, présent. Mélanie Giraud, présent. Didier Dohin, présent. Nicole Jox, Baluto, Damien Planchot, présent. Brion Christine, Bernard Galliou, présent. Yvain Bignonnet, présent. Laurence Guillaumet-Varlouzé, présent. Stéphane Vrillon, présent. Nathalie Hersan, présent. Richard Papin, présent. Alors Marie-Thérèse Bure, absente pour l'instant, donc on donne le pouvoir à qui? D'accord. Et Yvain Bignonnet. Ah ben non, c'est bon, j'ai fait le tour. Ah ben oui, j'ai une vieille feuille. Bien, alors, comme toute séance, il nous faut un secrétaire de séance et ça tombe toujours sur le même dans ces cas-là pour l'installation du maire, c'est le Benjamin qui se reconnaît. Voilà. Damien, donc Monsieur Planchot, vous restez à votre place et en fait vous écoutez ce qui se passe et dans la semaine vous aurez à signer le compte rendu. J'ai pas entendu. Oui, d'accord. Eh bien, c'est évidemment Monsieur Blin, qui est le doyen de notre séance et de notre conseil, qui va venir nous rejoindre et qui va faire donc la suite des opérations. Donc, pour le secrétaire, c'est déjà fait. Oui, j'ai un peu pris. Ouais. Par ailleurs, on va désigner deux assesseurs. Un assesseur de la liste de Guidin, c'est M. Papin, je crois, c'est ça. Et l'assesseur de la liste de notre région, c'est Mme Béline, c'est ça? Bien, voilà. Alors, petite remarque pour ces personnes-là qui restent à la fin du conseil, parce qu'ils ont des documents à signer. Voilà. Bien, après, ben, c'est mon petit mot, voilà. Ben, en tant que doyen de cette assemblée, ben, je vous souhaite la bienvenue. La mise en place de ce nouveau conseil aura mis le doigt sur le fait que je suis plus âgé de ce groupe. Ça ne fait pas obligatoirement très plaisir. Bon, néanmoins, je suis fier de présider cette séance. On dit que le doyen est choisi pour sa sagesse. Ça reste à voir. Je vais essayer d'être sage au moins en étant court avec ce petit mot. La campagne est terminée et chaque élu doit, dès à présent, s'approprier dans son comportement, dans ses actes, la déontologie qui s'applique de plein droit à tous les élus de la République. Ces règles font l'objet d'une charte de l'élu local qui a été adoptée au Parlement. Cette charte figure dans le dossier qui vous a été remis
avec la convocation et qui est aussi dans le dossier, je crois. Et elle sera lue par le maire sortant à la fin du conseil. La démocratie impose une assemblée avec des sensibilités différentes. C'est une bonne chose. À nous tous de faire en sorte que ces expressions différentes soient source de construction commune, dans le respect de chacun, et puis pour le bien de tous. La campagne est terminée et nous devons, avec nos différences, certes, agir tous ensemble pour l'intérêt des Bartholoméens, avec humilité pour les vainqueurs, avec esprit de coopération pour les vaincus. Et puis, j'ai une pensée pour ma petite femme qui nous a quittés il y a maintenant 1 an et qui, ancien élu, j'en suis sûr, suit avec beaucoup d'intérêt la vie municipale de Saint-Barth. Nous allons élire le maire. Alors je dois lire l'article justement qui régit cette élection. C'est l'article L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales qui indique que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Alors, qui se porte candidat? Donc, Dominique Breton d'un côté et Yvain Bignonnet. Nous allons procéder maintenant à ces élections. Alors pour les élections, c'est un petit rappel que vous disiez tout à l'heure, Jérémy, c'est l'enveloppe. Voilà. C'est l'enveloppe bleue. Voilà. Au début, j'ai cru qu'elle était grise. Voilà, celle-ci. Et puis, en fin de compte, on va demander aux ascenseurs de procéder à, de faire voter l'ensemble, et on va faire voter l'ensemble des élus par ordre alphabétique. C'est ça? C'est les assesseurs qui ont lu en main, d'accord. Donc, et puis... Oui. Ouais, d'accord. Et puis je vais énumérer les différentes personnes. Il faut que j'ai ma liste. La liste alphabétique, elle est là. Elle est là, très bien. Donc, et puis pour les ascenseurs qui sont avec l'urne, on va faire en sorte qu'il y ait le moins de croisements possible. Donc en fin de compte, elles passent dans les rangs par ordre alphabétique, puis ensuite elles reviennent dans le même rang pour passer dans les rangs intermédiaires pour ne pas être trop près de chacun. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. C'est bon? Je suis pas sûr que ça. Ah bon. Ah. Si. Donc on va commencer par là-bas. Par là-bas, d'accord. Donc monsieur, mon stylo. Donc monsieur Papin a voté. L'urne elle est là, d'accord. Donc vous prenez l'urne avec vous et puis voilà, vous passez dans les rangs. Vous passez dans les rangs et devant, c'est comme ça. Hein, ça. D'accord. Alors, Madame Béduno a voté. Madame Béduno a voté. Madame Bertrand a voté. Voilà. Monsieur Bignonnet a voté. Ben, c'est moi maintenant, non? Attends, Madame Bure. Non, c'est moi d'abord. Ah oui, d'accord, il y a un dur. Ok. A voté.
Oui, merci, monsieur le plus jeune. Hein. Voilà. Voilà, à voter. Maintenant, c'est monsieur Chariot. Non, madame Hamon. Hamon, d'accord, pardon. Briolon, Hamon, d'accord, à voter. Chariot, Johan, à voter. Childebrand, Nicolas, à voter. Là, vous revenez là, puis vous redémarrez là-bas. Doin Didier, à voter. Lodo Sarah, à voter. Simon, Elou, à voter. Séverine Gaborio, à voter. Bon. Bernard Gaillou, à voter. Mélanie Nathalie Hersan, pardon. À voter. Là, c'est qui là? C'est Laurence, non, c'est Laurence. Laurence Guillaumet, à voter. Mélanie Giraud, à voter. Christine Hu, à voter. Nicole Jox Baluto, à voter. On revient et puis on fait pareil avec le troisième rang. Stéphane Lefebvre. Non, pas encore. Lefebvre Stéphane, à voter. Jubot Jean-Noël, à voter. Monsieur Papin, c'est fait. Richard Plinchot, oui. Oui. Damien Plinchot. Damien, pardon. Damien Plinchot, à voter. Isabelle Rimbaud, à voter. Marie-Joseph Régnier, à voter. Thierry Tastar, à voter. Anita Turpin, à voter. Daniel Vicente, à voter. Et Stéphane Brion, à voter. Il reste Dominique Bréjon. Dominique Bréjon, à voter. Voilà. Comment ? Dominique Bréjon. Dominique Bréjon. Dominique Bréjon.
Dominique Brejon. Dominique Brejon. Non, c'est tout. Ils n'ont pas pris pas. Oui. Dominique Brejon. Yvan Bignonnet. Dominique Brejon. 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 Yvan Bignonnet. Yvan Bignonnet. Dominique Brejon. Yvan Bignonnet. Yvan Bignonnet. Et Dominique Brejon. D'accord. Ok. Tu vas me remettre les chats. Ah oui? Ah bon? Ça se fait comme ça? Bon, les résultats. Nombre de conseillers présents à l'appel et n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 29. Ce sont les enveloppes déposées. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 29. La majorité absolue est donc fixée à 15, 50% plus 1. Pour les candidats, Dominique Brejon a obtenu 23 voix et Yvan Bignonnet a obtenu 6 voix. Monsieur Brejon Dominique est élu maire de Saint-Barthélemy d'Anjou. C'est dans quel sens? Voilà. Merci Bernard. Bon, c'est un moment extrêmement solennel. Merci à tous, évidemment. Je ferai une intervention tout à l'heure lorsque on aura élu les adjoints et qu'on se retrouvera dans la partie conseil. Je ne trouve pas que celle-ci soit forcément une partie conseil. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer? Non? Donc,
on continue ce conseil municipal. Alors, il y a, par rapport au Code général des collectivités territoriales et que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger, et considérant que ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif global du conseil municipal, et considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints, je vous propose de créer 8 postes d'adjoints pour ce conseil municipal. Y a-t-il des commentaires? Y a-t-il des questions? Non. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie. La troisième délibération, donc là, c'est ce que l'on vous a expliqué. Donc, il va falloir reprendre l'enveloppe violette et les listes. Et évidemment, on vous propose ces listes. Alors, je ne refais pas tout le commentaire qui correspond aux lois et tout ce qu'il faut. Hein. Donc, la liste Être Heureux 2020. Alors, Yvain Bignonnet, Laurence Guillaumet-Varlouzet, Stéphane Vrillon, Nathalie Hersan, Richard Papin et Marie-Thérèse Bure. Quant à la liste 2, Saint-Bar naturellement, Isabelle Rimbaud, Daniel Vicente, Christine Hu, Stéphane Lefebvre, Séverine Gaborio, Thierry Tastard, Christelle Bertron, Johan Chariot. Voilà, vous préparez votre vote. Et on va repasser de la même manière dans les rangs pour récupérer votre enveloppe. Merci, cher assesseur. Alors attendez que je prépare ma liste, moi. Voilà. Alors, Marilyn Bellulo a voté. Alors, Monsieur Papin, vous êtes tout en bas. Oula. Oui. Richard Papin a voté. Voilà. Alors, Madame Bertrand-Christelle a voté. Monsieur Yvain Bignonnet a voté. Madame Bure Marie-Thérèse a voté. Monsieur Blain Bernard a voté. Madame Christine Hamon a voté. Monsieur Johan Chariot a voté. Nicolas Childebrand a voté. Didier Dehain a voté. Sarah Clodo a voté. Simon Elelou a voté. Séverine Gaborio a voté. Bernard Galliou a voté. Alors, Madame, oui, Madame Nathalie Hersan a voté. Madame Guillaumet-Varlouzet a voté. Madame Giroloiseau-Mélanie a voté.
Madame Christine Hu, à voter. Madame Nicole Jox-Baluto, à voter. Alors, Monsieur Stéphane Lefebvre, à voter. Monsieur Jean-Noël Jubeau, à voter. Monsieur Damien Plinchot, à voter. Madame Isabelle Rimbaud, à voter. Madame Marie-Joseph Régnier, à voter. Monsieur Thierry Tastar, à voter. Madame Annuta Turpin, à voter. Monsieur Daniel Vicente, à voter. Et Monsieur Stéphane Brion, à voter. Dominique Brejon, à voter. Très bien. Allez-y. Madame Violet. Dominique Brejon. Dominique Brejon. Vous avez la liste, que je ne me trompe pas. Dominique Brejon. Merci. Oui. Ouais. Dominique Brejon. Oui. D'accord. Dominique Brejon. 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 Dominique Brejon.
Dominique Bréjean. Yvain Bignonnet. Dominique Bréjean. Dominique Bréjean. Yvain Bignonnet. Yvain Bignonnet. Et Dominique Bréjean. Ok. Alors, résultat pour cette élection des adjoints. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, donc les enveloppes déposées, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 29. Majorité absolue, 15. Donc, nom et prénom de la tête de liste avec 23 suffrages obtenus, Isabelle Rimbaud, et 6 voix pour l'équipe Yvain Bignonnet. Alors, donc, les élus adjoints de cette liste: première adjointe, Isabelle Rimbaud; deuxième adjoint, Daniel Vicente; troisième adjointe, Christine Hu; quatrième adjoint, Stéphane Lefebvre; cinquième adjointe, Séverine Gaborio; sixième adjoint, Thierry Tastard; septième adjointe, Christelle Bertron; huitième adjoint, Johan Charuot. Merci pour eux. Bien. De cette délibération, on vous avait dit tout à l'heure, notre doyen avait annoncé qu'il y avait à la lecture de la charte de l'élu local. Donc, je la lis maintenant. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est de reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie de votre écoute. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Eh bien, on va donc maintenant rejoindre
la salle de conseil qui est derrière nous. Donc là, vous pouvez donc y aller en ordre alphabétique. On a trouvé que c'était la solution la plus judicieuse pour cette installation en randonnion, on va dire ça comme ça. Hein, ce n'est pas notre hémicycle habituel. Et donc, tout pendant que ça sera sous la crise sanitaire, eh bien, on utilisera ces moyens. Voilà. Jérémy, Christelle, vous aidez à l'installation? Merci. Hop, je change de rue. Bien, on est installé. Monsieur Bignonnet, vous vouliez prendre la parole, je vous la donne maintenant. Merci, merci Monsieur le maire. C'est un petit peu compliqué, j'aimerais pouvoir tous vous regarder. Moi, je comprendrais qu'avec la situation, je reste dans la position actuelle. Donc, tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous, et notamment aux 14 nouveaux élus. Madame Christine Brion-Ramon, Madame Marilyn Béduneau, Madame Marie-Thérèse Bure, Madame Sarah Clodot, à qui je souhaite, avec le jour de retard, un très joyeux anniversaire. Monsieur Simon Lévou, Madame Séverine Gaborio, Madame Mélanie Giraud-Loiseau, Madame Laurence Guillaumet-Varnouzet, Madame Nicole Josquelito, Monsieur Richard Papin, Monsieur Damien Pinchot, Madame Marie-Joseph Régnier, Madame Anita Turpin et Monsieur Stéphane Raymond. Bienvenue et merci.
Merci pour votre engagement de servir l'intérêt général de notre commune pour les années à venir. Je souhaite que nous apprenions rapidement à nous connaître. Ce serait l'occasion de peut-être lever certaines contre-vérités inhérentes, bien que regrettables, à toutes les campagnes électorales. Il y a 6 ans, j'étais à votre place. Nouvel élu, conseiller municipal délégué à la vie économique et à l'emploi, il m'a fallu apprendre le rôle d'élu, avec ses règles, ses limites, ses droits et surtout ses devoirs. Cela m'a permis de prendre pleinement conscience de l'immense responsabilité qui était la nôtre et qui est également la vôtre aujourd'hui. C'est avant tout une expérience humaine extrêmement enrichissante qui force le respect de la chose publique et forge peu à peu de profondes convictions. Rien, absolument rien, ne peut justifier de devoir revenir sur vos convictions. Ni l'argent, ni l'amitié, ni les engagements des autres, ni la hiérarchie. Cela n'empêche pas le compromis, la recherche du consensus. Mais il y a des sujets qui sont usés par des années d'indécision. Il est essentiel que nous fassions bien la différence entre le rôle de l'agent, celui qui met en œuvre, de l'élu, celui qui choisit. Pas toujours facile. Ce n'est pas Jérémy Rochet, directeur général des services, qui me contredira. En tant qu'élu, votre principal travail consiste à imaginer l'avenir et anticiper les difficultés. Pour vous aider dans cette tâche, je souhaite vous faire aujourd'hui un petit cadeau d'un livre. Un livre qui m'a beaucoup touché et qui, j'en suis sûr, vous touchera beaucoup aussi. Il n'y a pas d'autre lecture à avoir de ce livre que celui du cadeau. Ce livre, c'est celui d'un ancien résistant qui a consacré sa vie à s'indigner, Stéphane Hessel. C'est vrai, les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd'hui moins nettes ou le monde trop complexe. Nous n'avons plus affaire à une petite élite dont nous comprenons clairement les agissements. C'est un vaste monde dont nous sentons bien qu'il est interdépendant. Nous vivons dans une interconnectivité comme jamais encore il n'en a existé. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. L'espoir que je perçois est qu'aujourd'hui, à la sortie de ce confinement, tout est possible. Si nous sommes dans le respect des personnes, dans le respect des idées et de nos valeurs, nous tous, 29 élus à Saint-Barthélemy-d'Anjou, nous pouvons infléchir les politiques court-termistes. Nous pouvons apprendre à ne jamais nous résigner d'une situation si elle nous semble injuste. Souvent, nous débattrons. Parfois, nous combattrons. Mais le plus souvent, et soyez certains que je l'appelle de mes vœux les plus chers, ensemble, nous construirons. Merci à tous. Merci, Monsieur Bignonnet. Moi, je vais aussi faire une intervention. Bien, avant toute chose, j'aimerais exprimer des remerciements. En premier lieu, aux élus du mandat qui s'achève. Dans cette période inédite, je les remercie vivement pour leur participation à la gestion d'une crise imprévue et sans précédent. En reprenant du service, ils ont volontairement apporté leur aide. Et je tiens à remercier tout particulièrement Agnès Tinchon, Isabelle Nittard et Jean-Luc Martin. Sans relâche, ils ont contribué à la gestion de cette situation d'urgence en tant que membres de la cellule de crise tous les jours depuis le début du confinement et ce jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu frustrant de ne pas les remercier comme il se doit, physiquement, mais ce compliment public, nous leur rendrons dès qu'il nous sera possible de le faire. Nous pouvons les applaudir. Merci pour eux. Dans le même ordre d'idées, j'ai une pensée pour l'ensemble des élus du mandat qui s'achève. Je leur témoigne toute ma reconnaissance pour leur engagement et leur fidélité. J'espère tout simplement les rencontrer, les revoir sur un moment plus convivial.
Un grand merci aussi à l'équipe qui s'est engagée auprès de moi. Nous savons, de part et d'autre, ce qu'est une campagne électorale, l'énergie nécessaire pour monter un projet politique. Alors, pensons à ces équipes et pensons aussi à ceux qui ne sont pas élus, qui font partie des équipes mais qui ne sont pas élus. À nos côtés, n'oublions pas non plus nos propres familles qui ont subi des moments et qui, en nous soutenant dans notre démarche, ont renforcé notre volonté. J'aurai enfin un remerciement tout particulier pour les Bartholoméens qui, au soir du 15 mars, par leur vote, nous ont confié la gestion de notre commune pour les 6 ans à venir. Ce nouveau mandat commence enfin. La vie démocratique de notre commune va pouvoir reprendre presque normalement. Nous resterons dans cette salle tant que cela sera nécessaire. Son installation n'est sûrement pas idéale, mais peu importe sa disposition, cette enceinte devra, comme il se doit, rester le lieu du débat démocratique tel que nous l'avons toujours pratiqué, dans la bienveillance et dans le respect de chacun, dans l'écoute de la différence. C'est une volonté des deux équipes en présence. Par nos échanges téléphoniques et vos propos, Monsieur Bignonnet, vous avez exprimé le souhait que nous travaillions dans un climat apaisé, serein, et que vous seriez, avec votre équipe, force de proposition pour être constructif. C'est aussi notre exigence. En partant de ce postulat, nous serons déjà d'accord sur ce point, le désir de bien faire dans l'intérêt général. Mais, pour en arriver à ce point de concordance, je pense sincèrement que vous devez faire le premier pas. L'ouverture, le dialogue, l'entente sont plus que souhaités, mais il faut que toute manifestation ou signe de campagne électorale s'estompe et s'efface afin qu'un climat de confiance s'installe. Certes, les propos de vos colistiers ou sympathisants deviennent raisonnables depuis une quinzaine de jours sur les réseaux sociaux, mais n'est-il pas contradictoire de prôner cette manière d'être et de conserver un panneau pour indiquer votre bureau de campagne? À moins que vous désiriez payer une taxe sur les enseignes, ce serait une bonne idée pour nos finances. Enfin, trêve de plaisanterie, ça c'était les petites choses. Le point qui me paraît le plus important et en conséquence qui engendre ma défiance, c'est le recours que vous avez déposé auprès du tribunal administratif. Une première pour notre commune. Nous verrons ce que le juge statuera, mais vous devez comprendre qu'en attendant, je reste quelque peu sceptique sur vos intentions, à moins que vous décidiez de le retirer. En tout cas, nous allons commencer à travailler. Avec une première étape indispensable, il est utile que chaque élu ait une connaissance de notre commune, des services et de la fonction publique territoriale. Pour en connaître le fonctionnement, seront proposés des moments d'information, de formation et de visite pour l'ensemble des élus dès que possible, bien entendu. Dans cette installation, nous avons par ailleurs désiré que les commissions municipales soient mises en place le plus rapidement possible. Ce sera chose faite en ce jour. Elles permettront d'aborder les sujets les plus urgents et qui sont restés en suspens pendant la crise sanitaire. Pour aborder les finances et les questions budgétaires, il nous apparaît plus judicieux de vous proposer des conseils privés. Ainsi, l'ensemble des élus pourra avoir connaissance des informations et en débattre. Quant aux différentes représentations dans d'autres instances, exemple le village Pierre Rabhi, nous préciserons les choses au cours du prochain conseil municipal prévu le 9 juin. Je vous donne quelques dates au passage, pour que ça soit aussi très matériel. Les conseils municipaux auront lieu de préférence le mardi pour ne pas se confronter aux problèmes de chevauchement avec les dates de conseil communautaire.
Ils débuteront dorénavant à 19 h. Vous pouvez déjà retenir une troisième date. Nous aurons un conseil municipal le 30 juin pour le vote du compte administratif et le budget supplémentaire. Cette fréquence reste inhabituelle en fonction de la période. Nous aimerions ainsi vous proposer un calendrier annuel, dès que possible là aussi, mais pour septembre, octobre, novembre et décembre, vous aurez les dates très rapidement. Enfin, je l'ai déjà précisé, notre conseil municipal est et sera le lieu de nos débats démocratiques et de nos décisions pour l'avenir de notre commune. Nous y défendrons un projet politique. En toute évidence, les points de vue pourront être contradictoires ou en concordance, mais une certitude demeure, nous devons garder en permanence à l'esprit l'intérêt collectif, l'intérêt pour le plus grand nombre. Nous avons été élus pour représenter l'ensemble des Bartholoméens. L'avenir de Saint-Barthélemy se dessine ensemble. Notre ville sera une ville de projet, de vie et de partage. Et la période actuelle en apporte la preuve. Plus que jamais, le vivre ensemble a du sens. Je suis sûr que notre village Père Rabhi saura en défendre l'éthique, que nos associations y veilleront. Plus que jamais, l'entraide et le bénévolat connaissent de belles heures et donnent lieu à de belles actions. Encourageons cette démarche, qu'elle puisse résister à l'individualisme et l'égoïsme, qu'elle aide les plus fragiles d'entre nous. Plus que jamais, la culture contribuera à l'ouverture, éveillera à la curiosité et défendra l'égalité des chances pour tous dans l'accès au spectacle vivant. Plus que jamais, nos écoles devront être vecteurs d'instruction, d'éducation et de socialisation. Plus que jamais, le sport doit rester un des moteurs du lien social, de santé pour toutes nos générations, qu'il soit pratiqué en club, en association ou en individuel. Plus que jamais, les nouvelles technologies doivent être au service de l'usager. Cette période de confinement nous a montré cette nécessité et nous devons pour cela réduire la fracture numérique. Plus que jamais, les enjeux écologiques et du développement durable seront prégnants. Saint-Barth sera une ville où la nature aura toute sa place. Plus que jamais, la vie économique doit effectuer sa reprise en complémentarité avec l'État-providence. Les communes et collectivités territoriales peuvent être le moteur essentiel pour la relance des chantiers d'investissement, et ce, en fonction de ses moyens, de ses possibilités et de ses pouvoirs. Plus que jamais, mutualisation et collaboration seront les maîtres mots des intercommunalités et de notre partenariat avec Angers-Loire Métropole. Plus que jamais, la prise de conscience de la situation actuelle doit engendrer l'implication citoyenne de chacun et le degré de responsabilité qui en découle. Vous voyez, le challenge est immense et le champ d'action d'une amplitude conséquente, mais tellement passionnant que je suis sûr que vous y consacrerez votre énergie, du temps et votre réflexion. Une campagne électorale n'est qu'un sprint, un mandat, une course de fond qui demande force, résistance et fidélité. Et par-dessus tout, se poser la question constamment, en toute humilité, pourquoi mon engagement? Merci à tous. Bien, je passe à la délibération suivante, qui est alors les délégations consenties au maire. Il est évident que c'est par rapport aux articles du Code général des collectivités territoriales
On peut aussi considérer que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d'être chargé pour la durée de son mandat de prendre un certain nombre de décisions. Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Elles peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil des décisions prises au titre de cet article. Aussi, je vous propose de déléguer au maire l'ensemble des attributions qui ont été énumérées dans la délibération. Est-ce que je dois toutes les lire? Est-ce que quelqu'un demande à ce que je les lise? Ok. Donc, vous avez exactement 27 délégations qui ont été répertoriées. Petit signalement au passage, pour la plupart, à part les 3 dernières, elles ont toutes été votées dans le même texte, dans le même écrit, en 2014. Par cette délibération, vous autorisez le maire à donner délégation aux adjoints pour signer ces décisions dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 et d'approuver qu'en cas d'empêchement du maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation soient prises par un adjoint pris dans l'ordre du tableau. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Eh bien, pardon, Monsieur Lignonnet. Merci pour cette présentation. Donc, plusieurs questions et remarques, propositions, si jamais, en fonction des réponses que nous aurons. Sur le point numéro 17, qui concerne régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux. Donc, le CGCT dit juste ceci, et une limite a été positionnée à 1 million d'euros. C'est une limite arbitraire, donc pourquoi sur 1 million d'euros? Ensuite, concernant le point numéro 20, réaliser des lignes de trésorerie dans la limite de 2 millions d'euros par année civile. Même question, pourquoi 2 millions d'euros? Et enfin, dans le CGCT, on peut voir que le conseil municipal peut mettre fin à la délégation et que concernant tout ce qui a trait aux matières, cela revient, dans le cas d'absence du maire, cela revient au conseil municipal et pas aux adjoints. Donc voilà, les réponses sur la même question. Pourquoi? C'est laquelle, celle-ci? Alors, le numéro exact, je consulte, ça doit être là, dans les toutes dernières. C'était la dernière. Désolé, j'ai pas... Alors, pour la dernière, c'est... Pendant que vous cherchez cette dernière remarque, la 17, et c'est en effet complètement arbitraire, mais bon, il faut quand même garder une certaine souplesse. 1 million d'euros, c'est déjà une belle somme. Et par contre, ça c'est que ce soit la 17 ou la 20, on a exactement voté les mêmes choses en 2014. Là, c'est pour un peu préciser les choses, on ne s'était pas posé les questions à cette époque-là. Le 2 millions, on est en ligne de trésorerie, on n'y arrive jamais. Et c'est aussi une souplesse pour pouvoir permettre, s'il y avait une nécessité, pour faire face à quelque chose, mais pour l'instant, on n'a jamais eu besoin de ces sommes-là. Et la troisième? La troisième, elle concerne en fait,
je l'ai ici, je ne retrouve pas exactement le numéro, mais je sais qu'elle y est. C'est concernant le transfert de la matière. C'est en cas d'absence du maire. Oui. Le CGCT dit mécaniquement que la décision revient au conseil municipal. Et il est précisé dans le texte que vous présentez que c'est aux adjoints. Voilà, c'était juste la question Oui. de pourquoi. Voilà. Alors, c'est une souplesse qui est tout à pardon, fait possible. Non, personne ne veut prendre la parole? Sur la ligne de trésorerie, moi je peux préciser qu'à l'origine, ça avait été pris pour payer les salaires et qu'en cours de mandat, là, comme on ne l'utilisait plus, on a décidé de ne pas la prendre. Par contre, c'est sûr que c'est une souplesse après en fonction de ce qui peut se passer dans l'avenir. Donc, et que le montant est complètement arbitraire, oui, 2 millions d'euros. Et que pour le moment, ça n'a jamais été utilisé. Enfin, le maximum n'a jamais été utilisé. Je vais, dans ces cas-là, si vous permettez, juste faire les deux propositions. Sur le dernier point, c'était simplement une surprise par rapport au CGCT, mais si vous souhaitez donner le pouvoir aux adjoints en vue du conseil, très bien, je vous passe. Sur les montants, je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu qu'à Angers, effectivement, il y a 1 million d'euros. Mais Angers, c'est une très grosse ville. Si on prend une ville comme Buchmen, on est sur 2 000 euros. Donc voilà, je me suis dit peut-être qu'on pouvait simplement, si demain il y avait un dommage très important qui était causé, eh bien que ça revienne au conseil municipal, ça pouvait avoir du sens. Donc de fixer quelque chose autour de 5 000 euros semblait tout à fait raisonnable. C'est 1 million, je pense que c'est plutôt une reprise d'Angers qui a été faite, ce n'est que mon avis. Et puis, pour le deuxième point, alors là par contre, Angers a fait une proposition très intéressante. Elle fixe en fait ce taux en fonction des emprunts prévus au budget. Donc en fait, au lieu de fixer une somme qui, en fonction de ce qu'on souhaite faire, peut avoir du sens ou pas, eh bien, elle le fait en fonction des emprunts prévus au budget. Donc ce qui là, pour le coup, est tout à fait cohérent et s'adapte en fait automatiquement à l'investissement prévu sur l'exercice. Donc voilà, je proposais d'aller sur cette position. Merci. Bien. Bon, alors pour répondre aux délégations, il est certain que je veux bien être 24 heures sur 24 en ce moment et 7 jours sur 7 présent, mais il est certain que je prendrai quelques congés sûrement, ou parfois je serai obligé de m'absenter. Donc il y a en effet une délégation qui est faite d'usage pour mes absences. Et ça va dans l'ordre du tableau. Donc ce sont en principe les adjoints qui signeront et qui prendront les décisions en cas de mon absence. Ça, c'est vraiment le cas particulier, par exemple, des congés. Après, il y a une certaine autonomie qui est allouée à chaque adjoint pour signer un certain nombre de documents dans chacune des délégations. Donc là, je ne vois pas tout, ce n'est pas une nécessité de tout voir. Il y a aussi une prise de responsabilité et d'autonomie de chaque adjoint. Ça, c'est pour répondre à cette réponse de délégation. Et il arrive même parfois, c'est arrivé une fois sur le mandat, entre 2014 et 2020, d'avoir non plus d'adjoint pendant le mois d'août et d'avoir un conseiller. On descend aussi dans l'ordre du tableau et c'est un conseiller qui prenait le relais pour la signature des affaires courantes, hein, je précise bien. Bon, le 1 million d'euros, c'est peut-être énorme, mais en cas d'accident, on peut arriver à des choses certainement très importantes. C'est pas simplement que de la carrosserie, il peut y avoir des choses parfois qui nécessitent énormément de finances. Donc le 1 million d'euros, on verra, mais pour l'instant, on le laisse. Quant aux 2 millions et par rapport aux emprunts, on verra, Johan, ce que tu en penses. Non. Non, l'idée, c'est qu'on va rester sur 2 millions, parce que c'est quand même une souplesse en termes de fonctionnement. Et l'idée par rapport aux emprunts, le problème, c'est que les années où on n'a pas d'emprunt, ça voudrait dire qu'on n'a pas de ligne de trésorerie. Donc, et comme on n'a pas emprunté du mandat, on n'aurait pas eu de ligne de trésorerie non plus. Donc tout ce qui se fait à Angers n'est pas forcément bon non plus pour la commune de Saint-Marc. Je ne sais pas si je peux me permettre de... Oui. C'est pas tout à fait ça, hein. C'est juste que si jamais il y a des lignes de trésorerie nécessaires,
eh bien, le maire n'en a pas délégation, il faut juste repasser devant le conseil municipal, ce qui permet d'être informé tout le monde. Là, on est juste dans la discussion autour de l'information. Et concernant J'y retrouvé, c'était après la position 29, vous aviez, donc, sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises en cas d'empêchement du maire par le conseil municipal. Ça, c'est le CGCT, et la proposition qui nous est faite, c'est de ne pas le faire par le conseil municipal, mais par délégation aux adjoints. Voilà, c'est tout. Donc, mais le conseil municipal, ce soir, vote que ça soit pour les adjoints. Oui. De ton acte. D'où la remarque, là, en bas. Bien. Ça y est, on a fait le tour? Bon, après, c'est des délibérations qui nécessitent, entre autres, de faciliter, la plupart du temps, le travail des services. Et je rappelle que toutes les décisions qui sont prises par le maire, vous les avez forcément dans le procès-verbal du conseil municipal à chaque fois. Donc, tout ce qui sera signé par le maire, vous le saurez forcément. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour cette unanimité. La délibération numéro 5, est-ce que vous me permettez de vous demander de le faire à main levée? Parce que les commissions, on pourrait les faire les unes après les autres avec des bulletins à bulletin secret, à vote secret. Mais on peut le faire à main levée? Oui. Le travail d'échange a été fait en amont avec la position des différents titulaires, en tout cas dans les commissions. Pas d'objection à le faire avant. Alors, si j'ai la liste, ça va aller. Ah oui. Si je n'ai pas la liste. Pardon? Oui. Alors, il y a un cas particulier et donc il y a une petite souplesse et j'avertis donc le conseil municipal, l'équipe de M. Bignonnet étant de 6 élus, pour faire face au nombre de commissions et à la présence dans un calendrier qui pourrait être parfois serré et qui ne permettrait pas à chaque membre de siéger à ces commissions, il y a la possibilité pour eux d'avoir un suppléant. Mais quand on dit suppléant, évidemment, c'est pas la présence des deux. Hein. Alors, est-ce qu'on a la liste? J'ai la liste? J'ai la liste, paraît-il. Eh ben, je l'ai perdue. Ah, pardon. Oh, ben, j'ai pas l'habitude, moi. Ça me... du prompteur. Oui, il arrive à lire. Bon, alors, commission aménagement du territoire et écologie. Stéphane Lefebvre, Bernard Blin, Simon Hellelou, Didier Dohin, Anita Turpin, Richard Papin et suppléant Stéphane Vrillon. C'est bon, on passe au vote ou on fait tout d'un seul coup? On fait tout d'un seul coup. Commission culture et communication. Séverine Gaborio, Anita Turpin, Christine Briolon-Hamon, Bernard Galliou, Nicole Jox-Baluto, Marie-Thérèse Bure et suppléant Laurence Guillaumet-Varlouzet. Et c'est beaucoup plus facile à lire sur un papier. Commission éducation-enfance, Christine Hu, Marilyn Béduneau, Mélanie Giraud-Loiseau, Jean-Noël Jubot, Christine Briolon-Hamon, Nathalie Hersan, suppléant Marie-Thérèse Bure. Commission sport, Daniel Vicente, Damien Plinchot, Sarah Clodo, Jean-Noël Jubot, Anita Turpin, Stéphane Vrillon, suppléant Yvain Bignonnet. Commission urbanisme et opérations foncières, Thierry Tastard, Bernard Galliou, Bernard Blin, Nicolas Childebranc, Simon Hellelou, Yvain Bignonnet et suppléant Nathalie Hersan. Alors, voici donc les listes qui vous sont proposées. Et donc, on a fixé le nombre à 6 membres, 5 de la majorité et 1 de la minorité. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Monsieur Bignonnet.
je peux juste me permettre une remarque à la découverte de la création de ces différentes commissions. Là, on peut quand même apprécier le caractère extrêmement masculin de la dernière commission urbanisme et opérations financières. Si les auditrices libres voulaient se joindre à nous, ce serait avec très grand plaisir. Donc, le message est passé, et comme il y a la possibilité aux auditeurs de participer aux commissions, mesdames, vous y êtes bien sûr invités. Et il y a d'autres commissions qui sont particulièrement féminines, mais pas que. Bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Alors, la délibération numéro 6, nous avons à passer là par contre avec un bulletin et il faudra donc marquer les noms. Pour une bonne raison, c'est qu'il faut des représentants au SIAM, le syndicat intercommunal des arts et de la musique. Donc, il y a l'élection de 2 titulaires et d'1 suppléant. Je vous propose pour les titulaires les noms de Séverine Gaborio et de... j'ai perdu. Monsieur Bignonnet va m'aider. Le titulaire au SIAM. Oui, Yvain Bignonnet, c'est bon. Yvain Bignonnet, voilà. Et en délégué suppléant, je ne l'ai pas non plus. Anita Turpin. Voilà, merci Anita. Je répète, parce que là j'étais un petit peu léger. Donc 2 délégués titulaires, Séverine Gaborio et monsieur Yvain Bignonnet, et en suppléant, donc madame Anita Turpin. Et là, vous mettez ça sur vos petits bulletins. On apprend un titulaire à la suite. Ouais. Oui, et puis moi j'ai gâché le petit papier. Donc vous ajoutez bien titulaire le nom, suppléant le nom. On vote pour les 2 titulaires. On fait tout d'un seul bloc. Donc je répète les noms. Séverine Gaborio. Il y en a un sur la table normalement. Deuxième titulaire, Yvain Bignonnet. Et suppléante, Anita Turpin. Vous voyez que le protocole, des fois, est compliqué. Là, celui-ci, il est obligé d'être fait à bulletin secret.
Et là, j'en fais quoi du... Gaborio, Guignonnet, Turpin. Gaborio, Guignonnet, Turpin. Gaborio, Guignonnet, Turpin. Gaborio, Guignonnet, Turpin. Merci. Gaborio, Guignonnet, Turpin. 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 Gaborio, Turpin, Gaborio, Guignonnet, Turpin, c'est bon? C'est bien sûr titulaire. Gaborio, Guignonnet, Turpin. 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 Gaborio, Guignonnet, Barré, Turpin. C'est un nul. Et Gaborio, Guignonnet, Turpin. Donc, sont désignés représentants au comité syndical du SIAM. Titulaire, Séverine Gaborio avec 28 voix. Délégué titulaire, non, avec 29 voix, pardon. Séverine Gaborio. Non, 28. 28. Délégué titulaire, Yvain Bignonnet avec 28 voix. Et délégué suppléant, donc Anita Turpin, avec 28 voix aussi. Voilà, ça c'est cette dernière délibération. Alors, on n'oublie pas, vous vous rappelez, les assesseurs et le secrétaire et monsieur le président de la séance, on a signé le procès verbal. Avant de partir, donc on signe bien les papiers. En tout cas, je vous remercie pour cette première séance du conseil municipal, de ce nouveau mandat, en espérant qu'on retrouve nos locaux au plus vite.
que l'on ait un débat démocratique le plus sain possible et le plus constructif possible, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure. Et puis, eh bien, c'est pour les Bartholoméens. Évidemment, Monsieur Bernard Blin, vous voulez spécifier? C'est qu'on est en contexte de Corot, mais il n'y a pas de photo de prévu, je suppose. Pour l'instant, donc, en fonction de la situation, on vous proposera des séances de photos, mais ça sera sous forme de rendez-vous. Donc, on vous dira ce qui est prévu, mais pas de photos de groupe pour l'instant, et des photos individuelles. On va avoir un petit trombinoscope des élus, évidemment, mais en temps possible. Donc on verra sous forme de rendez-vous. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, on fêtera ça peut-être un jour, mais pour l'instant, on reste extrêmement sérieux et on reste protégé. Merci à tous.